Nous faisons le point ce midi sur les transports ferroviaires en Charente. La ligne TER entre Angoulême et Limoges est en travaux jusqu'au 15 avril au moins. Un nouvel aléa qui a provoqué la colère du président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Il demande de vrais investissements durables sur ce trajet. Reportage de Bruno Pilet et Christophe Guinaud. Des bus pour remplacer les trains entre Angoulême et Limoges. La cause, selon la SNCF, un problème de géométrie des voies qui nécessite de lourds travaux. La région Nouvelle-Aquitaine, qui a la compétence sur les TER, exprime son amertume par la voix de son président. Les travaux n'ont pas été faits. Et puis je pense peut-être que vu de Paris, on s'est dit, étant donné qu'on fait la 2 fois 2 voies entre Limoges et Angoulême, on fermera à ce moment-là le chemin de fer. Pour Alain Rousset, la ligne doit être entièrement refaite. Et pour le financement, il a son idée. On aurait par exemple la possibilité de mettre une taxe pour ce flot interminable de 9300 camions qui traversent toute la région chaque jour, qui polluent, c'est la partie la plus polluée de la région, l'ancienne nationale 10. Je veux dire, mettre une vignette à faible coût, ça ne poserait aucun problème. Pour financer le ferroviaire. Ben oui, c'est ce qui se passe en Suisse, c'est ce qui se passe en Autriche, c'est ce qui se passe partout ailleurs. Cette petite ligne ferroviaire, comme on les appelle, perd petit à petit de son attractivité en même temps qu'elle se détériore. Pourtant, pour cet élu local, la demande sur ce territoire rural est forte. On a beau améliorer le matériel roulant, on a beau améliorer l'offre, et notamment sur cette ligne qui concerne beaucoup de jeunes, puisque nous avons le lycée professionnel, le lycée des métiers à Chasseneuil, le nouveau CFA, mais aussi beaucoup de salariés qui empruntaient ce TER, jusqu'à ce que, évidemment, la vitesse de déplacement entre Angoulême et Limoges a été multipliée par 2, voire 3. La région vient de demander un plan de financement au ministère des Transports, 1 milliard d'euros sur 10 ans pour remettre en état les lignes secondaires, dont 600 millions le plus vite possible, pour éviter que des lignes comme Angoulême-Limoges ne viennent à disparaître. Et on poursuit ce sujet avec notre invitée Nicole Bonnefoy, sénatrice PS de la Charente. Bonjour. Vous aussi, vous défendez cette ligne Angoulême-Limoges. Alors dites-nous, quel est l'intérêt de défendre un TER qui met plus de 3 heures pour relier ces deux lignes ? D'abord, si le train met autant de temps, c'est parce que la ligne est dans cet état. Il est bien évident que si la ligne avait reçu les travaux qu'elle aurait dû avoir, les trains circuleraient à une autre vitesse et donc on mettrait beaucoup moins de temps. C'est une ligne importante en termes d'aménagement du territoire, en termes de services rendus à la population, tout le monde le dit et votre reportage avant moi, les personnes l'ont également dit. Donc c'est une ligne majeure. Elle est très empruntée par les Charentais chaque jour ? C'est une ligne historique, qui a à la fois été utilisée en train du quotidien, ce que la ministre d'ailleurs appelle train du quotidien, et qu'elle veut mettre en avant justement, aller davantage, investir davantage sur ces lignes qu'on a laissées de côté pendant des années pour permettre un service au quotidien pour les populations, pour permettre aux gens de Limoges, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, au CFA de Chasseneuil, 700 apprentis, 1000 avec les lycéens, de pouvoir accéder à l'outil de formation ou de pouvoir accéder à la façade atlantique en venant chercher le TGV à Angoulême. Donc c'est un outil d'aménagement et de désenclavement et d'attractivité des territoires ruraux. Alors Alain Rousset demande 11 milliards d'investissements à l'État. Cette demande est-elle audible après le rapport Spinetta qui lui suggère la fin des petites lignes ? Nous avons auditionné au Sénat la semaine dernière, dans le cadre de ma commission, Monsieur Spinetta et tous les sénateurs présents, évidemment, étaient très critiques sur ce qu'il appelle les petites lignes et la nécessité, c'est ce qu'il laisse entrevoir, de les supprimer parce qu'elles ne sont pas rentables. Ça, ce n'est pas l'aménagement du territoire. L'État est le garant de l'aménagement du territoire et il faut tenir compte de ses besoins, surtout en territoires ruraux. Après, bien sûr, il faut trouver les moyens. Alain Rousset a raison de dire, nous, la région, on peut faire, faut-il encore qu'on nous donne les moyens. Alain Rousset l'a rappelé, la possibilité d'expérimenter une écotaxe sur les poids lourds en transit, par exemple. Bon, c'est probablement des discussions qui auront lieu dans les lois qui vont venir sur les mobilités. Donc, en ce qui me concerne, j'y serai très attentive. On vous a, juste en 30 secondes, on ne vous a pas vu à Ruffec faire de la tyrolienne, pourquoi ? Parce que
J'entends bien les collègues élus de Ruffec qui auparavant avaient les TGV qui s'arrêtaient, regretter qu'ils ne s'arrêtent plus. Priorité. Mais pour vous, Ruffec. c'est pas ça, c'est que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le TGV rapidement. circule sur la ligne à grande vitesse et il n'y a pas de voie d'entrée et de sortie pour Ruffec. Donc le TGV sur la ligne à grande vitesse ne peut pas rentrer ou sortir à Ruffec. Il Merci. ne peut le faire à Poitiers parce que les voies ont été Merci, prévues à Nicole Angoulême mais pas à Bonnefoy. Ruffec. Merci Madame Bonnefoy Au d'avoir revoir. accepté à notre